Mais il y a des gens aussi où tu peux être dans une église où le pasteur te blesse, mais c'est une bonne église. Yes. Parce qu'on doit aussi comprendre que l'église est un hôpital pour des gens. L'église n'est pas un lieu rempli de parfaits. L'église est un lieu où nous sommes tous imparfaits. Yes. Donc ça peut arriver que le pasteur te blesse, que le respo te blesse, qu'à l'accueil on te parle mal. Les gens pensent que l'église est faite de parfaits. D'autres même disent que ceux même qui pêchent le plus, ou encore ceux même qui sont les plus mauvais sont à l'église. Oui, c'est parce qu'on est mauvais qu'on est à l'église. Justement. C'est parce qu'on n'est pas bon qu'on est à l'église. Parce qu'on vient pour demander la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il y a un homme qui était parfait, tellement qu'il aimait Dieu, on l'a enlevé, on l'appelait Enoch. Enoch est celui que Dieu a enlevé parce qu'il était saint. Yes. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur la terre sont imparfaits. Si tu étais trop saint, Dieu allait t'enlever. Donc dans l'église, le pasteur est imparfait. Les AP, ils sont imparfaits. Yes. Les respos sont imparfaits. Même à Yes. l'accueil, on peut te parler mal. Ça peut arriver. Et on doit arriver à comprendre que ceux qui sont dans l'église sont des gens qui ne sont pas parfaits. Ça peut arriver qu'on te blesse. J'ai posé un jour une question à une soeur. Elle m'a dit non, que j'ai quitté une église, on m'a blessé. Je vais prier. J'ai dit non, tu veux prier moi. Elle me dit oui. J'ai dit ok. On t'a blessé. Elle m'a dit oui. J'ai dit mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Elle m'a dit non, qu'elle allait dans une église où à l'accueil, on lui a parlé mal. J'ai dit d'accord. Ça t'a frustré? Elle m'a dit oui. J'ai dit mais est-ce que toi-même, tu n'as jamais eu à frustrer quelqu'un? Elle me dit si. J'ai dit mais tu as eu à frustrer quelqu'un dans ta vie un jour aussi. Donc la soeur t'a frustré malheureusement, ça peut arriver. Mais dis que là-bas, ils ne sont pas vrais parce qu'on t'a frustré, c'est faux. C'est pas vrai. Parce que nous aussi, un jour dans notre vie, on a eu à frustrer des gens. On a eu aussi à dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Donc ça peut arriver des fois, des petites frictions, où on nous dit des choses qu'on n'a pas aimées, où on est un peu blessé. Mais ça ne doit pas être une raison pour laquelle on va quitter une église. Si on quitte une église, c'est que vraiment on a abusé de nous, on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. On était là où on était manipulé. Le pasteur peut-être a fait des choses, des gens ont fait des choses, ça peut arriver. Mais il dit que non, on m'a parlé mal, on m'a fait ceci. Ça peut arriver, on s'assoit comme des gens matures, on discute et on règle. Il n'y a aucune église où on ne va pas te frustrer. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Et là encore, Dieu m'a enseigné là-dessus. Je vais finir avec ça. Quand on lit Apocalypse, la Bible dit il y a guerre dans le ciel. Mais c'est profond. Il y a guerre dans le ciel. Dans le ciel, où il n'y a aucun homme, où il y a Dieu et les anges, il y a eu guerre. Mais si au ciel, il y a eu guerre, mais c'est que, et parmi les humains alors. Si au ciel où Dieu est, où les anges sont, les séraphins, les 24 vieillards, où eux ils sont, il y a eu guerre. Mais et au milieu des hommes qui sont imparfaits comme nous. Si au ciel, il y a eu malentendu, ici aussi, il y aura des malentendus. Ce sont des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent malheureusement. Donc on doit comprendre ça. Il peut y avoir des malentendus dans l'église, des histoires dans l'église, des mésententes dans l'église, ça arrive.